Chers frères et sœurs, peuple africain, au moment où les chefs d'État africains se préparent pour se réunir en marge du sommet de l'Union africaine, j'ai résolu de lancer un message pathétique au peuple africain. L'Afrique, notre continent, peut, si nous le voulons, devenir un grand continent, pétri de puissance et de prospérité. Je voudrais aujourd'hui, comme depuis toujours, rappeler aux uns et aux autres le rôle de l'Afrique dans le monde. L'Afrique, un continent ayant tous les atouts pour se développer de par ses ressources naturelles immenses et variées, dont la grande partie reste encore inexplorée et inexploitée. Mais d'ores et déjà, on sait que son climat, la beauté de ses sites, la quantité du soleil, mais aussi de la pluie, le forêt, la faune et la flore, l'inexistence de la pollution, la quantité hydrographique, etc. Tous ces éléments et tant d'autres font du continent africain un véritable paradis, le vrai jardin d'Éden. Mais la triste réalité est que toutes ces richesses ne profitent pas à l'Afrique, car exploitées de façon disparate par les impérialistes. Mes frères et sœurs africains, durant la période de la colonisation, les puissances dominatrices avaient exploité profondément l'Afrique parce que celle-ci n'existait pas dans son unité et que même les frontières géographiques de chaque État étaient tracées, fabriquées artificiellement par les anciens maîtres. Mais nous regrettons jusqu'à ce jour avec amertume les divisions qui retardent l'unité réelle de l'Afrique. L'Afrique est devenue le théâtre des rivalités idéologiques alors que notre chère Afrique a besoin de camions et de tracteurs. Certains malheureusement sont en train d'y accumuler des tanks et des missiles. L'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, doit également être le berceau, je dirais le réservoir même de l'humanisme. Et cet humanisme est basé sur la tolérance dans la diversité et la solidarité dans la divergence. Nous devons bannir les théories de l'Afrique des francophones, des anglophones, des lusophones et des arabophones. Cessons de parler de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et du Centre. Évitons d'employer l'Afrique arabe et l'Afrique noire. Tout cela est inadmissible car cela nous divise encore davantage au profit des velléités néocolonialistes. En effet, mes chers frères et sœurs, peuple africain, la tolérance chez nous en Afrique devra consister à accepter chaque peuple, même s'il n'a pas quelque chose à donner, mais aura néanmoins un message à transmettre, c'est-à-dire sa façon d'être et de vivre, son sens d'appréhender le problème, sa manière de s'exprimer et d'apprécier les choses. L'Afrique doit être communautaire. C'est pourquoi j'invite donc tous les Africains de réagir unanimement pour dire non à l'ingérence impérialiste, aux velléités néocolonialistes, à la division de l'Afrique, à la sous-occupation par les puissances dominatrices, à l'imposition des systèmes et des idéologies importées. Nous devons en Afrique vivre et pratiquer la solidarité dans les faits et non dans les intentions. Je regrette beaucoup quand un pays africain connaît des calamités comme la sécheresse, les inondations, les glissements de terrain, des tremblements de terre, des épidémies, etc. D'autres pays africains ne font pratiquement rien. Mais c'est encore ceux-là que nous traitons d'impérialistes, qui volent au secours des pays africains sinistrés, alors que nous-mêmes, Africains, devrions être les premiers secouristes de nos frères et sœurs. Mes frères et sœurs, peuple africain, mon message consiste donc à vous demander de penser nationalisme et panafricanisme, de cultiver la solidarité, l'unité et la tolérance en Afrique. Notre rôle à nous, Africains, est de mettre notre continent à l'abri des querelles idéologiques en lui donnant une indépendance réelle et totale. Nous devons trouver le voies et moyens qui permettent à ce que le continent africain puisse devenir un vaste ensemble
prospère pour le bien-être de chaque peuple. Nous nous posons la question, pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de tumultes, tant de troubles en Afrique alors que nous sommes un seul peuple? Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, après plusieurs guerres au monde, on aurait pu espérer que le monde s'engage dans la vie de la paix et de la solidarité humaine, un espoir évidemment encore lointain d'atteindre. Parlons de l'Afrique, ce continent malade de la violence et de la guerre, violence politique avec son cortège de guerres civiles et de conflits frontaliers, mais aussi violence économique avec les diverses formes de prédation des richesses collectives péniblement rassemblées, violence sociale également avec la paupérisation croissante des peuples et les formes les plus brutales d'exclusion, enfin violence culturelle avec les formes plus ou moins pernicieuses d'acculturation en plus du fossé scientifique et technologique. Ces formes multiples de violence constituent des menaces constantes contre la paix en Afrique. Face à ces tableaux sombres, nous proposons aux États africains et aux peuples africains la culture de la paix. Dans sa différence, nous devons nous accepter et respecter les uns et les autres dans notre liberté. Nous devons bannir les refus de l'autre et les replis sur soi-même. Chers peuples africains, l'Afrique est un continent d'amour. L'Afrique est un continent de paix. Si nous voulons que l'Afrique se développe, il est temps, aujourd'hui plus que jamais, de nous réunir comme un seul homme, de mettre de côté nos clivages idéologiques, de mettre de côté nos origines, afin que nous puissions nous mettre ensemble contre les velléités néocolonialisme. Je voudrais parler de mon pays, la RDC, qui est depuis plus de 2 décennies attaqué par le rebelle, jadis méconnus, mais aujourd'hui qui sont repérés, le M23, les ADF, ainsi de suite, soutenus par nos voisins directs, sans pour autant mâcher le mot. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, ainsi que d'autres pays. Nos mamans sont violées à l'Est. Nos frères et sœurs sont déplacés à l'Est. Il est plus que jamais temps que nous puissions nous lever pour que ce trouble, pour que ces comportements barbares cessent. Je voudrais alerter la communauté tant nationale qu'internationale sur les massacres qui se déroulent dans mon pays, la RDC, dans sa partie Est. Il est plus que jamais que la vie sacrée soit respectée, que la vie humaine sacrée, voulais-je dire, soit respectée, que nos mamans qui sont violées, que nos enfants qui ne sont pas scolarisés, que nos papas qui se déplacent à longueur de journée puissent trouver la paix. Je suis derrière le gouvernement de mon pays. Je soutiens les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front pour combattre l'ennemi. Je rassure mes compatriotes des peuples congolais que la victoire est à notre côté. Aujourd'hui, comme après-demain, nous allons regagner notre Congo dans son unité, dans sa totalité, et qu'aucune partie de la RDC ne sera cédée. La RDC restera une et indivisible, de la même manière que nos ancêtres nous ont légué la RDC, et nous aussi nous léguerons la RDC à notre héritage. J'ai dit et je vous remercie.